Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Lève ta voix, prie avec moi. Dis, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te bénis et je te loue, Seigneur de gloire. La Bible déclare, tu m'as élu avant la fondation de ce monde. Tu m'as élu sans un projet. Tu m'as élu sans que je puisse postuler. Seigneur de gloire, je suis né pour gouverner. Tu m'as élu, Seigneur, avec ton propre programme. Tu m'as élu avec ton propre projet. Et tu m'as envoyé sur cette terre afin que je domine, afin que je règne, afin que je gouverne. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, je suis élu avant la fondation de ce monde. Tu n'es pas né au hasard. Tu es né parce que Dieu avait un projet, un programme d'élection. On fait des élections afin d'élire des parlementaires, des présidents de la République, des députés, des maires, et tous ces personnes qui sont élues, ils sont élus en base d'un programme, en base d'un projet. Et une fois qu'ils sont élus, ils sont à la manette, ils sont aux commandes, ils sont au pouvoir. C'est eux qui dirigent. Or, la Bible déclare, Dieu nous a élus. Tu es un élu et tu dois exécuter le projet de Dieu. Le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sang de ta mère, je t'avais choisi. Alléluia. Je t'avais élu. Je t'avais élu. Avant même que tu sors de son sang, je t'avais établi étant prophète de nation. Nous ne sommes pas nés au hasard. Peu importe où nous sommes nés dans une bonne famille, entre guillemets riche, dans une famille connue, nés dans une famille comme moi, anonyme, pauvre, cela ne change rien dans le projet de Dieu. Tu es né pour que tu puisses exécuter, accomplir un devoir législatif. Ça veut dire que tu es un législateur, tu es là pour créer des lois, tu es là pour imposer, n'est-ce pas, ce que Dieu a mis en toi. Et le Seigneur a dit à Jérémie, et je t'ai donné, je t'ai élu, je t'ai établi, avant tout tu dois abattre. Tu dois couper, ruiner, détruire, enfin, avant de pouvoir s'aimer. Alors je te bénis, je bénis toi qui es connecté. Partage cette vidéo, c'est la nouvelle semaine. Quelle Pâque glorieuse, quelle Pâque merveilleuse. Nous avons été tellement touchés, tellement bénis par le message, par le moment d'adoration, par les témoignages. Et je bénis le Seigneur pour la grandeur de sa présence dans notre vie. À la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Je bénis ta vie, je bénis ton nom, je bénis le nom de tes enfants, je bénis le nom de ta femme, le nom de ton mari, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. C'est la nouvelle semaine. Partagez la vidéo. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. N'oubliez pas, nous sommes aussi sur H Live. Nous demandons à tous ceux qui nous aiment et qui sont bénis à travers de ces ministères de continuer à nous soutenir à travers de vos offrandes, à travers de vos dîmes, afin que nous puissions continuer à galvaniser l'évangile de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons faire cette prière ce soir. Bon début de la semaine. Nous sommes encore au mois. Ce mois, c'est le mois de la qualification. Dieu nous éprouve avant de nous qualifier. Et je bénis ta vie parce que tu as été qualifié par la destinée.
qualifié à cause de ta destinée. C'est ta destinée qui te qualifie. Tu es né pour être quelqu'un. Tu es né pour être une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Mais malheureusement, le monde est plein de problèmes. La Bible déclare le monde entier est sous la puissance du malin. Mais j'aime la parole de Dieu qui dit, celui qui est de Dieu se garde et le malin ne les touche pas. La prière de Psaume 52. Abattre le méchant qui a infiltré ta vie. Tape-moi 5 fois, abattre, abattre, abattre. Le ministère que Dieu a donné à Jérémie, c'était d'abord, il fallait d'abord abattre. Il fallait d'abord renverser, ruiner, couper, avant de planter. Alors ce soir, nous allons abattre, nous allons détruire, nous allons briser, nous allons ruiner au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout esprit démoniaque, tout esprit satanique qui s'est incarné à travers une personne et qui a infiltré ta vie. Nous devons savoir que le christianisme est infiltré. Les églises sont infiltrées. Veillons et prions pour ne pas tomber dans la tentation. Nous devons être sur le qui-vif. Nous sommes dans la paix, mais nous devons savoir que la paix que nous avons est une paix relative. Le Seigneur a dit, alléluia, soyez prudents comme le serpent. David se lamente, il regrette, il dit, je ne veux pas, alléluia, je savais ce jour-là que Doeg se trouva là, dans le temple. Il ne manquerait pas à trahir. Il ne manquerait pas à nous trahir. Mais malheureusement, je suis coupable. Je suis la cause de la mort de vos parents. Lève ta voix et dis avec moi, je ne veux pas être la cause de la mort de ma famille. Je ne veux pas être à cause de moi. Alléluia. David a dit, c'est à cause de moi que 85 sacrificateurs sont morts. Parce qu'il devait prendre une décision, il ne l'a pas prise. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, donne-moi un esprit de réactivité. Que mon esprit ne ralentisse pas quand je vois le mal. Donne-moi un esprit de discernement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, viens éveiller mon esprit. Parce que souvent, je dors. Souvent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Seigneur de gloire, donne-moi la sensibilité du serpent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. À cause de toi, aujourd'hui, tes enfants sont malades. À cause de toi, parce que tu as laissé faire. Pendant longtemps, tu as laissé faire cette personne. Écoutez cette histoire dont David nous raconte ici, dans le psaume 52. Je ne vais pas trop traîner ici. Alléluia. David est en train de parler de Doeg. Cet homme Doeg qui avait infiltré, n'est-ce pas, le temple de Dieu. Nous allons rapidement lire quelques fragments de versets bibliques. Dans 1 Samuel, dans le psaume 52, 1 à 6, David est en train de dire, pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsistera toujours. Ta langue ne vante que le malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Les mensonges plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction. Langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Abat l'infiltré, abat le traître que le diable a utilisé en fait de détruire ma santé, de détruire ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Dieu abattra la sorcière qui a détruit ton témoignage au travail. Dieu abattra les sorciers qui a sali ton témoignage pour que aujourd'hui tu sentes mauvais. Dieu déracinera, alléluia, la tente de méchants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas tarder à cela. La Bible nous parle de la vie de David qui est en fuite devant Saoul. Vous savez, la vie est faite des choix. Lève ta voix, dis avec moi, alléluia. Seigneur, aide-moi à faire de bons choix.
Il y a un verset biblique dans Nombre 33, verset 55, il est écrit, si vous n'êtes pas, alléluia, si vous ne chassez pas vos ennemis auprès de vous, ils deviendront des épines et des aiguillons. Si vous ne chassez pas, tu vois la personne, elle n'est pas bien. Tu sais que cette personne, chaque fois que vous êtes ensemble, quand elle va, elle change les paroles. Chaque fois que vous êtes ensemble, tu sais que elle amène toujours des critiques d'autres personnes. Et après, il prend ce que toi tu dis et il transforme. Tu sais que cette personne avec qui vient te fréquenter, elle n'est pas une bonne personne. Elle est traître. À plusieurs fois, tu as entendu qu'il a parlé mal de toi, mais tu as laissé faire. Tu as dit l'amour couvre tout, attention. C'est la Bible qui dit, si tu n'es pas capable de chasser les ennemis auprès de toi, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui devons avoir cette capacité de réaction, de dire que top, trop, c'est trop, je ne veux plus fréquenter cette personne, ou je ne veux plus que cette personne me fréquente. C'est fini. La Bible est un livre violent. Isaac naît de Sarah, Ismaël est né d'Agar. Mais les deux, ils ont le même père appelé Abraham. Et Sarah décide de chasser Ismaël. Abraham, en tant qu'humain, il ne veut pas, c'est son fils. Il n'est pas Isaac, il n'est pas né dans le promesse, mais c'est son fils, c'est son sang. Et Abraham est troublé. C'est mon fils, comment je peux chasser mon fils? Mais la Bible dit que, étrangement, Dieu dira, écoute la voix de ta femme Sarah. Chasse Ismaël. Tapez-moi 5 fois. Chassez, chassez. Lève ta voix et déclare avec moi. Seigneur de gloire, je prends la décision ce soir, ce matin, ce midi, de chasser toute personne, Seigneur de gloire, qui est infiltrée ou qui a infiltré ma vie en fin de la nuit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois, chasser, chasser. Étrangement, Abraham écoute la voix de sa femme Sarah parce que Dieu va le convaincre de chasser cet enfant Ismaël. Mais on verra plus tard que Dieu va bénir Ismaël. Dieu va aussi bénir Ismaël. Dieu va écouter la voix d'Ismaël. Donc, il y a des décisions quelquefois dans la vie que nous devons prendre, bien-aimé le Seigneur, si nous voulons vivre heureux, si nous voulons vivre pertinemment. Il est très important de savoir que le niveau de ta destinée, c'est aussi le niveau de ton combat. J'ai dit souvent, regardez, beaucoup d'entre nous, nous avons été combattus depuis le sein de maman. Quand tu étais né, il y a eu une dispute terrible avec papa et maman. Peut-être même avec la famille de papa qui disait que ce n'est pas l'enfant du papa. Et qui disait que non, c'est très tôt, il faut avorter. Depuis que tu es né, combien de fois tu étais tombé malade? Bien-aimé Seigneur, combien de haine tu as expérimenté autour de toi? Il y a d'autres même que c'est sa propre maman qui ne l'aimait pas. Les autres, c'est son propre père qui ne l'aimait pas. Attention, bien-aimé Seigneur, tu dois comprendre que malgré que tu es pauvre, tu es malheureux, mais tu as une grande destinée parce que la Bible déclare Dieu change le mal en bien. Il prend ce qui est vil pour confondre ce qui est précieux. Mais il est question, bien-aimé, quelquefois de choix. David entre dans le temple pendant qu'il est en train de fuir Saoul. Il entre dans le temple dans une ville appelée Nob. C'était une ville de sacrificateurs. Et il entre dans le temple. Quand il entre dans le temple, et puis Achimélec, le sacrificateur, s'approche de lui. Et il dit, mais pourquoi tu es venu, tu es tout seul comme ça? Et David a menti. David a menti à Achimélec que non, c'est Saoul qui l'avait envoyé et l'ordre était tellement pressant et discret, voilà pourquoi il ne pouvait pas informer qui que ce soit. Il dit, mais j'ai faim. La Bible déclare que Achimélec lui a donné du pain. Et il est écrit, Achimélec lui a donné aussi l'épée de Goliath qui était cachée dans le temple. Mais quelque chose n'était pas bon. Pendant que David a menti à Achimélec, et pendant qu'Achimélec innocemment est en train de s'occuper de David, et dans le temple, il y a un infiltré. Bien aimé, dans toutes les guerres, ce n'est pas parce que vous êtes la Russie, ce n'est pas parce que vous êtes la Chine ou les États-Unis d'Amérique que de facto vous allez gagner la guerre. Toutes les guerres sont gagnées par des infiltrés. C'est pourquoi vous remarquez que le diable travaille beaucoup avec les infiltrés. Depuis les jardins d'Éden, pour que les jardins puissent être détruits et qu'Adam puisse perdre la dignité, le pouvoir,
puisse perdre son positionnement, c'est parce qu'il y avait un traître dans les jardins appelé le serpent. La vie de plusieurs personnes, de plusieurs églises, de plusieurs hommes de Dieu sont détruites à cause de traîtres. Lève ta voix et déclare avec moi, Seigneur, délivre-moi de tous les traîtres et abat, Seigneur, la trahison. Détruis toutes les trahisons sur ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, détruis toute trahison, Père. Lève ta voix et que le serpent traître dans mon mariage, dans mon ministère, Seigneur, rampe. Tu étais descendu ces jours-là dans le jardin d'Éden. Descends aussi, Papa, parce qu'il y a un traître dans l'église. Il y a un traître dans cette famille. Descends toi-même, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le traître puisse ramper, que le serpent traître rampe, que le serpent traître rampe, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, ramper, ramper, ramper. Il faut qu'il rampe. David a commis une erreur. D'abord, il a menti à Chimelech. C'était une erreur fatale qui a coûté la vie à 85 personnes innocentes. 85 sacrificateurs, 85 pasteurs, 85 apôtres sont assassinés à cause de l'erreur d'un choix. Les choix conditionnent nos vies. Les choix conditionnent nos vies. Hier, je regardais un documentaire sur Pablo Escobar, le plus grand narcotrafiquant de la Colombie et du monde, je crois comme ils disent, qui a terrorisé toute la Colombie et les États-Unis d'Amérique, une seule personne qui avait mis en place une organisation hyper sophistiquée, hyper violente. Il n'avait aucun souci de détruire qui il voulait. Et au point que il s'est senti traqué. Hier, il y a un agent secret qui dit, de FBI, qui dit que cet homme, Pablo Escobar, a réussi à infiltrer le QG où ils étaient en envoyant une fille qui était entrée là-bas est devenue cuisinière et les a empoisonnés. Attention. Vous savez, quand les gens sont méchants, quand les gens sont terriblement haineux, quand les gens sont terriblement traîtres, quand les gens ont la nature de Satan, ils sont capables d'utiliser n'importe quoi pour vous détruire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Prudents, prudents. Le manque de prudence de David a coûté la vie à plus de 85 sacrificateurs. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je ne veux pas être la cause de la destruction de mes enfants. Je ne veux pas être la cause de la destruction de ce foyer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Nombre 33, 55. Si vous n'êtes pas capable de chasser vos adversaires auprès de vous, ils deviendront des épines et des aiguillons. Ils vont vous tuer, ils vont vous détruire. Si le serpent ne quitte pas ton environnement, il finira par te déshabiller, il finira par te humilier, il finira par te pousser à perdre ce que tu aimes. Dans ce temple, il s'était enfermé beaucoup de gens, et parmi les gens, il y avait un certain homme nommé Doeg. Il n'était pas israélite, il était un Adomite. Doeg était serviteur de Saoul. Et quand David entre là-bas, quand David entre dans les temples, il trouve Doeg. Et Doeg est là, mais il n'est pas israélite, il est berger de Saoul. Il descendait de Saoul. La Bible dit que David, quand il a vu Doeg, il a senti que quelque chose n'allait pas. Mais il n'a pas averti à Chimelech que le monsieur qui est là, à l'intérieur de l'église, qui est en train de gêner, de prier, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On appelle ça sixième sens. Mais ce n'est pas sixième sens proprement dit. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, développe en moi une sensibilité à telle enceinte que Seigneur de gloire, je ne sois pas la cause de la mort, mais la cause de la vie. David a senti cela. Cet homme, Doeg, était enfermé dans le temple, il avait fait un vœu, donc c'était la coutume. Il y avait des lois comme aujourd'hui, il dit bon, je vais m'enfermer à l'église pendant 3 semaines.
pendant une semaine, pendant 3 jours. Et cet homme était aussi enfermé dans le temple, mais il n'était pas un Israélite. Combien de gens nous ont fréquentés, mais ils n'étaient pas des nôtres? Combien de gens sont bondés dans les églises, mais ils ne sont pas chrétiens? Combien de gens avec qui nous partageons les choses, alléluia, nous les dévoilons nos secrets, nous les amenons chez nous à la maison, nous mangeons ensemble avec eux, nous pensons que ce sont des amis, mais ce sont des doeg, ce sont des infiltrés, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix et dis avec moi, comme la Bible déclare, car l'Éternel marche avec vous pour combattre vos ennemis. Car l'Éternel marche, dit Seigneur, marche devant moi et combat mes adversaires, combat les sorciers, combat, Saint de gloire, le traître qui infiltre ma maison pour me détruire. La Bible déclare, David a pris l'épée de Goliath, a pris le pain, il est parti, je suis bref. Et quand il est parti, et cet homme Doeg rentre chez Saoul. Et Saoul a appris maintenant quoi? Que David était passé chez Achimelech à Nob, et puis personne n'a informé Saoul. Et quand Saoul commence à demander à tous ses serviteurs qui étaient partis en retraite là-bas, qui ont fait le vœu des Nazuria, et personne ne voulait parler parce que tous étaient des Israélites. Tous étaient de la même famille. Et personne ne voulait trahir David. Malheureusement, dans le temple, il y avait un étranger. Que Dieu s'éloigne, que Dieu éloigne et que Dieu fasse la guerre à tout esprit diabolique qui s'est introduit dans ta vie pour te détruire. Jésus a été, bien aimé, trahi par la personne qui mangeait avec lui. C'est lui-là même qui gérait les finances. Judas. La Bible dit que cet homme à Doeg va s'élever et va tout raconter à Saoul en lui disant, j'étais là. Je vis Achimelech, les sacrificateurs, donner le pain de Goliath à David, donner du pain à David, et Saoul était dans tous ses états, il était en colère. Il a convoqué les sacrificateurs Achimelech. Achimelech va là-bas, il dit, je suis innocent. David m'a dit que c'est toi qui l'as envoyé. Mais la Bible dit, Saoul a décidé de tuer tous les sacrificateurs. Et quand ils arrivent à Nob, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, David a dit à ses militaires, tuez les sacrificateurs. Aucun des militaires ne voulait tuer les sacrificateurs. Combien de fois, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes entourés de mauvaises personnes. Pourquoi ces militaires ont désobéi à la loi du roi? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas tuer les hommes de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas peur de critiquer, d'inventer des mensonges et salir un homme de Dieu, quand quelqu'un invente les mensonges, bien aimé, pour détruire un couple, un foyer, c'est un enfant du diable. Lève ta voix, que la malédiction puisse le localiser. Que la malédiction puisse le localiser. David dit, tu aimes le mal plutôt que le bien. Les mensonges plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de la destruction. Langue trompeuse. Dieu t'abattra. Il y a des gens, bien aimés, Doeg s'est vanté de ce qu'il avait fait. Et quand les militaires de Saoul ne voulaient pas tuer, la Bible dit, Doeg a eu l'autorisation de Saoul. Doeg a tué 85 personnes, 85 pasteurs, 85 sacrificateurs à Nob. Un seul homme, seulement David, quand il l'avait trouvé dans le temple, s'il l'avait chassé, s'il l'avait arrêté, s'il l'avait coupé, s'il l'avait détruit, dans la loi de la politique, c'est ça. On les appelle des témoins gênants. Il y a des gens dans le monde, on les tue non parce qu'il est assassin, non parce qu'il est méchant, tout simplement parce qu'il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. Doeg devait être assassiné parce que David est un commando. David est un général de l'armée. Il connaît bien les systèmes d'infiltration. Il connaît bien comment ça fonctionne. Pourquoi a-t-il laissé Doeg? Il devait tuer Doeg. Il n'a pas tué Doeg. Et puisqu'il n'a pas tué Doeg, Doeg a tué 85. Bien-aimés dans le Seigneur, attention, le monde que nous vivons, il y a des décisions que nous devons prendre qui sont drastiques. Lorsque un des enfants des sacrificateurs, je crois, Abiatar, fils d'Achimelech, va fuir vers David, qu'est-ce que David va dire? Je savais que ce jour-là,
Doeg, étant donné qu'il était enfermé là-bas derrière, dans le temple, il ne manquerait pas à dire ça à Saoul. Je suis la cause de la mort de ta famille. David reconnaît, et je suis la cause de la mort de ta famille. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je ne veux pas être la cause, Seigneur, de la mort de ma famille. Je ne veux pas être la cause de la mort de mon ami. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as vu quelqu'un à côté de ton ami que tu aimes bien. Tu sais que cet homme est un assassin. Cet homme n'a pas une bonne réputation. Cet homme n'est pas une bonne personne. Mais au lieu d'avertir ton ami, au lieu de pouvoir, alléluia, s'opposer à cela, tu as laissé. Et un jour, tu apprendras ce matin, ton ami est mort. Lève ta voix, déclare, Éternel notre Dieu, alléluia, lève-toi et détruis, Seigneur de gloire, tout traître, toute trahison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il ne sommeille, ni ne dort. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir quelque chose, que il y a des gens qui sont de bons prédicateurs et de bons menteurs. De bonnes prédicatrices et de bonnes menteuses. Ils aiment le mal. Ils sont à l'aise. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de chasser auprès de vous. Alléluia. Mieux vaut seul que mal accompagné. D'ailleurs, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce que Dieu remplacera toujours quelqu'un d'autre qui pourra venir nous accompagner et nous soutenir. Je bénis ta vie. Lève ta voix et dis Saint de gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens abattre et anéantir celui qui a infiltré ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jéricho est tombé parce que il a été infiltré. Même Dieu pour gagner la guerre, même Dieu pour donner à Israël la terre promise, Israël a utilisé l'infiltration. Satan ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce que Dieu fait pour que nous soyons détruits. Satan envoie dans nos églises des femmes sorcières, des hommes sorciers qui viennent auprès de nous afin de ralentir notre ministère, qui viennent auprès de nous connaître. Et quand ils ne trouvent rien, ils inventent que la malédiction puisse les localiser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit que celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je clôture cette parole en disant, au nom de Jésus, que tout Doeg de votre vie soit maudit. Lève ta voix, dis avec moi, Seigneur de gloire, donne-moi la capacité de prendre des bonnes décisions. Seigneur de gloire, enlève en moi les sentiments et les émotions. Quand je dois prendre des décisions, je dois le prendre. Quand il faut abattre, je vais abattre. Quand il faut couper, je dois couper. Quand il faut détruire, je dois détruire. Quand il faut ruiner, je dois ruiner. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, pour nous sauver, il a tué son Fils. Il a tué son Fils pour nous sauver, pour nous racheter. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Satan a été tout simplement les mains par lesquelles Dieu est passé pour sacrifier son Fils. Car l'autel de Golgotha n'était pas un autel de Satan. C'était l'autel de Dieu. C'était l'autel de Dieu. Quelle violence! N'ayez pas peur de prendre des décisions qui vous rendront impopulaires. Je termine en disant ceci, que la force vient derrière la douleur. Quelle que soit la douleur que vous traversez, sache que la douleur va engendrer la force dans votre vie. Et l'intelligence vient après la trahison. Je crois que la trahison que vous avez vécue, vous ne permettrez plus jamais que la trahison puisse vous détruire demain, car vous aurez assez d'intelligence à cause de la trahison. Et l'habileté vient après la délusion et la sagesse après les expériences. Je crois que toutes les mauvaises expériences que tu as passées, ça t'a donné beaucoup plus de sagesse et que tu prennes de décisions drastiques, importantes, à l'heure, à temps et à l'heure, afin de ne pas être la cause du divorce, la cause de l'empoisonnement, la cause de la mort de plusieurs personnes autour de toi. Que tu sois un homme avisé, un véritable, alléluia, un véritable enfant de Dieu, mais aussi être véritablement comme un serpent, très prudent, au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus,
C'est toujours possible. Nous commençons la nouvelle semaine, la deuxième semaine du mois d'avril. Nous vous invitons à continuer à consommer le prière de 22 heures à la montagne de la prière. Un moment de puissance. Chaque 22 heures, nous serons ici avec des prières époustouflantes, aiguisées. Que Dieu te bénisse. Continuez à vous abonner. Continuez à partager nos vidéos et nous vous attendons, bien-aimés Seigneur, notre jeûne et prière de mois à la fin du mois et surtout chaque dimanche, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. L'adresse est là en bas de l'écran et puis les numéros de téléphone sont là. Nous attendons votre participation en présentiel. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Bye.